Salut les amis, c'est Grégory de Base Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition. Regardez tout à l'heure un documentaire sur Netflix sur la nutrition, très intéressant. Il y avait des chercheurs, tout ça, et des sportifs de haut niveau et tout. Et ils disaient l'importance d'être végétarien. Alors, attention, pas végétarien complet, mais justement de compléter forcément avec des œufs, avec des herbes, avec tout ce qui est protéines végétales et tout. Et de compléter tout ça pour justement avoir la bonne quantité de protéines pour l'organisme, pour la performance. En fait, il disait qu'il y avait une étude qui a été faite par rapport aux protéines, comme quoi la protéine, en fait, qu'elle soit animale ou végétale, l'essentiel c'est d'avoir la bonne quantité de protéines. Mais aussi, il disait en fait l'importance que la protéine végétale s'assimile mieux dans l'organisme que la protéine animale. Donc ça, c'est vrai que moi j'ai pu le remarquer souvent. Quand par exemple je me fais un repas riche et tout, en protéines animales, par exemple un steak frites, un machin comme ça, j'ai remarqué que ma digestion, elle se fait vraiment lentement. J'ai l'impression que pendant 10 heures, au niveau de mon énergie, ça baisse. Et quand par exemple je mange assez léger, une salade, des trucs comme ça, ma digestion est rapide et je me sens beaucoup plus d'énergie. Donc c'est vrai que moi, dans mon cas personnel, je trouve que c'est un petit peu vrai dans le sens de ce qu'on mange, ça détermine l'énergie qu'on va avoir dans la journée ou pas. Si vous mangez lourd, gras et tout, vous allez sentir une énergie qui baisse. Alors ils prenaient des champions pour la récupération après une blessure, tout ça, ils prenaient les exemples des champions et tout, qu'ils récupéraient beaucoup mieux, ils sont revenus plus vite, plus fort, et ils ont pu gagner, comme Carl Lewis, les Serena Williams, tout ça, ils ont pu gagner beaucoup et ils ont un mode de vie végétarien. Donc ils expliquaient aussi la performance, beaucoup dans les sports d'endurance, ils faisaient la présentation et tout, beaucoup dans les sports d'endurance. Dans les sports de force, ils ont montré quelques personnes et tout qui étaient végétariens, tout ça, un petit peu moins, mais ils disaient aussi pour le cœur c'est meilleur et tout, au niveau du cœur. Et ils disaient en fait, je vous résume un peu le documentaire, en fait ils disaient que la protéine végétale en gros s'assimile mieux que la protéine animale et que c'est meilleur pour l'organisme, c'est meilleur pour le cœur, c'est meilleur pour la digestion. Et après, ils prenaient l'exemple aussi également des gladiateurs, qu'à l'époque, ils mangeaient beaucoup de haricots, tout ça, haricots, de l'orge et tout, les gladiateurs, et qu'ils avaient des os très très denses. Également, ils ont pris aussi plusieurs exemples et tout. Ils ont pris 3 cas. Des personnes avec du poulet, des personnes avec de la viande, tout ça, et une personne avec des haricots noirs, bourrés de protéines. Et en fait, après, ils ont analysé leur sang, et on remarque que celui qui a les haricots noirs, il a un sang qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide, net, alors que les autres, c'est très trouble, plein de gras. Et il disait en fait c'était meilleur pour la santé, pour le cholestérol également et tout, et pour la performance également. Et beaucoup de sportifs internationaux ont un mode de vie végétarien, surtout dans les sports d'endurance, tout ça et tout, et on remarque que vraiment, ils disent eux-mêmes que c'est plus efficace leur mode végétarien, que ça leur a apporté énormément, tout ça et tout. Ils prenaient l'exemple de certains boxeurs, ils prenaient des boxeurs un peu connus, ils prenaient des gars qui avaient battu Conor McGregor, et donc ils expliquaient tout ça et tout. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et tout, ce que vous en pensez. Le fait d'avoir un mode de vie végétarien par rapport à un mode de vie un peu carnivore. Ils expliquaient aussi également au niveau de tout ce qui est appareil digestif, tout ça et tout, qu'on n'est pas vraiment fait pour manger de la viande, parce qu'il est plus long par rapport aux carnivores, tout ça, et on n'est pas vraiment fait pour manger de la viande et que c'était meilleur pour nous. Après également, donc ils expliquaient tous les bienfaits pour l'organisme, notamment pour le cœur, tout ce qui est pour le sang, tout ça qui est un peu moins épais, tout ça. Et je trouvais ça très intéressant. Et au niveau de la performance, il disait que vraiment, il se sentait plus léger, il se sentait en meilleure forme, en meilleure santé. Il y avait même une équipe de football américain qui disait que depuis qu'ils ont adopté ce mode de vie, qui faisait que gagner, qu'ils étaient meilleurs et tout. Et voilà. Moi, je me suis dit, je vous dis ma vision, j'ai pas été si catégorique que ça, mais je me suis dit, c'est vrai que pourquoi pas passer dans des viandes un petit peu moins riches, parce qu'il disait essentiellement le fer, qui était mauvais aussi également, le fer dans la viande rouge, de manière générale, que c'était pas très bon pour l'organisme. Il disait pour la microbiote aussi, c'était pas bon. Donc que ça créait aussi qu'il n'y avait pas assez par rapport à la protéine végétale, qu'il n'y avait pas assez d'antioxydants. Et du coup, c'était un petit peu moins riche
Contrairement à des salades où vous êtes bourré d'antioxydants et c'est meilleur pour l'organisme, pour la récupération, pour les inflammations, c'est meilleur et tout. Donc voilà, moi je me dis que ça peut être intéressant de manger un peu plus de salade, sans tomber dans l'extrême forcément, mais de manger un petit peu plus de salade, un petit peu plus de légumes, un petit peu plus tout ça de protéines, genre des amandes, des œufs. Pour ceux qui mangent, bon c'est animal, mais ça peut être intéressant, c'est un petit peu moins néfaste que la protéine animale pure, c'est-à-dire le steak, tout ça et tout. Je trouve ça intéressant de prendre un peu ce qu'il y a de meilleur dans chaque documentaire, dans chaque façon de penser, tout ça et tout. Donc, à tester. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce reportage qui est sur Netflix. Vous pouvez regarder. Et je vais le mettre aussi en bas, en description, comme ça vous verrez quel film je vous parle. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous d'adopter ce mode de vie un petit peu plus riche en légumes, en fruits, en légumes, en végétal, en salade, tout ça et tout. Moi, en ce qui me concerne, je vais prendre le meilleur de ce truc-là. Je vais prendre un peu plus des œufs, tout ce qui est des œufs, tout ce qui est protéines, les amandes, tout ça et tout. Je vais essayer de le faire quelques temps, voir ce que ça donne, si je me sens mieux, si je me sens pas mieux. Et je vous dirai ça dans les prochains jours. Voilà les amis, la vidéo se termine. Merci beaucoup les amis de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.